Salut camarades, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est encore Bourse Sympa. Comme tous les samedis, on se retrouve pour faire le grand récapitulatif des annonces économiques parues en semaine. Nous venons de finir une semaine croustillante et à mon avis, s'il y avait un grand récapitulatif dont je vous conseillerais de regarder, ça serait bien celui-ci. Car il y a de fortes probabilités que nous parlions de la direction future des marchés. Je garde le meilleur pour la fin avec notamment un petit bonus. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, pour ceux qui sont en train de nous découvrir, Bourse Sympa est une communauté de traders passionnés par les marchés financiers. Et donc ici, nous parlons trading, nous parlons finance, nous parlons bourse, nous parlons investissement et surtout nous développons des concepts qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent en faisant du trading. Alors si un de ces sujets vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour tous ceux qui souhaitent rejoindre la communauté, nous avons tous les liens dans la description. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre au nom de la communauté Bourse Sympa. Vous êtes la bienvenue. Alors maintenant, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous du côté sympa des marchés financiers. Du coup, cette semaine a commencé plutôt bien, laissant le marché se remettre du NFP de la semaine dernière. Et sans attendre, la journée de la semaine revient au mercredi. Vous devez vous demander pourquoi. Eh bien, ce mercredi, l'inflation aux États-Unis était sur les feux du projecteur. Comme on pouvait s'y attendre en regardant les chiffres sur l'emploi, l'inflation aux États-Unis continue son ascension au mépris de la politique monétaire de la Fed. À force, la Banque centrale américaine va finir par se faire ridiculiser. Avec une inflation qui est passée de 3,2 à 3,5%, une hausse qui n'a pas hésité à faire exploser la valeur du dollar, sans considération pour les chiffres sur le pétrole brut qui est revenu nettement supérieur aux attentes. 20h00 GMT, la minute de la Fed. Pour rappel, c'est le résumé détaillé de la réunion de la Fed sur la politique monétaire. L'évaporation d'une baisse des taux en juin par la Fed a fait grimper le dollar à 1,074 $ pour 1 euro. Les chiffres sur l'inflation tombaient du mauvais côté pour la politique monétaire de la Fed. La différence entre ce qui était attendu, 3,4 peut paraître minime, mais c'est la troisième fois d'affilée que l'inflation est un peu plus vigoureuse que prévu, ce qui complique la donne pour la Banque centrale américaine qui a de moins en moins d'arguments pour assouplir la politique monétaire. Les marchés l'ont bien compris. Le rendement de la dette à 10 ans aux États-Unis a bondi de 4,39 à 4,54%, soit au plus haut depuis la fin du mois de novembre dernier. L'outil FedWatch du CME, qui donne une probabilité d'évolution des taux en fonction des contrats à terme, est passé d'un niveau légèrement supérieur à 50% en faveur d'une baisse des taux en juin à 18% en moins de 24 heures après les chiffres sur l'inflation. Le décalage entre l'histoire que se racontaient les marchés et la réalité est tel que les financiers ne se croient même plus à une baisse des taux en juin. 54,5% de probabilité de statu quo. Je vais quand même rappeler que comme souvent, l'effet de balancier fait que les marchés passent d'un optimisme béant à une profonde dépression sans expérimenter les phases intermédiaires et que les jours qui viennent devraient amener une lecture plus pragmatique des choses. Mais à court terme, la narration dominante redevient les taux américains resteront élevés plus longtemps que prévu. Les investisseurs n'attendent plus que 2 baisses des taux cette année, dont la première en septembre. On est très loin de ce qui prévalait en début d'année, qui ressemblait davantage à cette baisse des taux dont la première en mars. Cette course folle haussière pour l'économie américaine a été freinée par les prix à la production qui est revenu inférieur aux attentes de jeudi. La BCE a décidé de maintenir ses taux inchangés à 4,5% dans le but d'enrayer de façon durable l'inflation en zone euro et de faire repasser sous les 2% cette inflation. Certains membres de l'institution étaient favorables à une baisse des taux dès cette réunion, mais il faudra sans doute attendre juin pour la voir enfin arriver. La BCE prévoit que l'inflation atteindra 2,3% en 2024 et 2% en 2025 et que la croissance touchera les 0,6% en 2024. Après les 0, pour rappel, une hausse des taux d'intérêt implique une hausse des coûts d'emprunt qui implique une baisse de l'investissement, diminuant ainsi la consommation des ménages et par là même le ralentissement de l'inflation. Christine Lagarde et son équipe ont laissé les taux inchangés conformément aux attentes tout en laissant passer quelques messages. En premier lieu, il convient de noter que la BCE a mentionné l'éventualité d'une baisse des taux dans son communiqué de presse pour la première fois depuis qu'elle a commencé à durcir sa politique. Peut-être un détail pour vous, mais pour des gens, ça veut dire beaucoup. Il y a quand même un mais. Puisque la BCE attire l'attention sur le fait que les prix intérieurs subissent de fortes pressions. Christine Lagarde n'a donc pas confirmé ni affirmé qu'une baisse des taux interviendra en juin. Cela reste toutefois l'hypothèse dominante. Les économistes estiment d'ores et déjà qu'il s'agit d'une baisse wackish. Alors qu'est-ce que c'est qu'une baisse wackish? Une baisse, ça tout le monde comprend. Mais une baisse wackish, ça veut dire en gros, bon allez on va être sympa, on va baisser les taux un tout petit peu. C'est bien pour vous faire plaisir, hein? Ça ne veut pas dire qu'on va continuer ainsi. Vous savez cette expression lorsque
le parent veut bien vous laisser faire un dernier toute manège et qu'il vous dit « Bon, allez, tu le fais une dernière fois, mais c'est bien la dernière fois. Hein. Après ça, on rentre. » Cette nuance avait déjà été utilisée au second semestre en 2023 quand les taux allaient dans le sens inverse. On avait alors parlé d'une hausse dovish et de statu quo hawkish. Il n'est d'ailleurs pas impossible que la Fed procède à un statu quo dovish en juin. On laisse les taux inchangés, mais rassurez-vous, ils devraient finir par baisser. Globalement, on s'attend à une baisse de la BCE avant la Fed, ce qui serait une première historique quand même. J'espère que vous êtes toujours là parce qu'on va continuer avec la journée du vendredi. Ce vendredi, il n'y a pas eu vraiment de gros mouvements sur le marché. On va continuer comme d'habitude en analysant quelques graphiques. On va commencer par le graphique de l'euro. Question de voir quel a été le mouvement dominant cette semaine. Alors, nous sommes sur la semaine du 8 au 12. Et qu'est-ce qu'on a eu à partir du 8? Globalement, une grosse chute du côté de l'euro. D'ailleurs, si vous remarquez là, question d'expliquer un tout petit peu. Nous avions déjà une grosse divergence sur l'euro à partir de ce 8. Nous avions une grosse divergence sur l'euro, une divergence baissière que j'ai représentée ici avec ces lignes pointillées. Et cette divergence a été validée à la cassure ici de la zone de neutralité sur le RSI. Cassant également la zone de résistance des 50% Fibonacci sur le précédent mouvement haussier et notamment une explosion baissière après les nouvelles sur l'inflation aux États-Unis. Globalement, l'euro cette semaine a été plutôt baissier. Nous sommes sur le graphique de l'euro en 1 heure et nous nous attendons à une continuation baissière sur l'euro, notamment sur notre graphique en weekly. Je vais vous montrer ça tout de suite après vous avoir montré le graphique sur le dollar. Alors sur le dollar, nous avons une expansion haussière après une légère chute en début de semaine. Après une légère chute en début de semaine, c'est-à-dire à partir du 8, il y a eu effectivement une légère chute. Nous avions eu le NFP qui avait atteint des sommets. Ensuite, il y a eu une légère correction baissière et par la suite, ce mercredi, nous avons eu les chiffres sur l'inflation qui sont revenus favorables pour le dollar et donc une reprise haussière très accélérée sur le marché du dollar. Actuellement, nous restons très haussiers sur le dollar avec une probabilité d'une continuation à long terme haussière. Comme promis, on va aller sur le graphique de l'euro en données semaine. Question de voir, comme je vous le disais, que nous restons quand même baissiers sur l'euro. Alors, sur l'euro en données semaine, nous avons d'ailleurs pris une position à la baisse. Nous attendons déjà une probabilité d'une baisse des taux d'intérêt, ce qui va notamment accentuer la baisse de l'euro. Et nous nous attendons également à voir l'euro chuter au vu de notre analyse technique. Effectivement, nous avons sur notre analyse technique une grosse divergence baissière qui est en train d'être validée. Et lorsqu'on ajuste cela aux fondamentaux, on se rend compte qu'il y a de fortes chances que l'euro puisse baisser jusqu'à réatteindre ce niveau qui est en réalité un niveau d'order block. Pour savoir c'est quoi un order block et tout, je vous invite juste à vous abonner à la chaîne. Ce sont des concepts que nous développons régulièrement sur notre chaîne. À ce moment-là, on partagera notamment avec vous nos prochaines analyses. Nous partageons des analyses comme ceci régulièrement dans nos différents canaux et nous invitons notamment nos membres à nous rejoindre dans nos analyses, à partager également les analyses et surtout à apprendre avec nous, à évoluer avec nous parce que nous faisons une formation continue des membres de la communauté dans le but de les apprendre à être autonomes sur les marchés et surtout à pouvoir se débrouiller seuls, à faire des analyses seuls et de très bonnes analyses. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, une analyse technique bien faite donne toujours la direction future des fondamentaux. L'analyse technique, ça ne manque pas. On va finir en beauté comme d'habitude en revenant sur notre calendrier économique pour essayer d'anticiper ce qu'on pourra attendre de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on aura un lundi avec les chiffres sur les ventes au détail aux États-Unis. Puis nous aurons le mercredi avec le stock de pétrole brut et l'IPC. Et enfin le jeudi avec l'inscription hebdomadaire au chômage, l'indice manufacturier de la Fed. Alors déjà les jours de grosse volatilité, le mercredi et le vendredi et le jeudi, autant pour moi, seront des jours de grosse volatilité où je vous inviterai à beaucoup de prudence. Mais globalement, nous avons un indice du dollar haussier
nous avons un indice de l'euro baissier. Donc, si on a de gros mouvements inverses à cela, si on a des chiffres qui viennent inverses au mouvement haussier du dollar, ça sera probablement juste une correction baissière. Et si nous avons des chiffres qui viennent dans le sens de la hausse du dollar, il pourrait y avoir une très belle accélération haussière. Pareillement pour l'euro, si nous avons des chiffres qui viennent en faveur d'une hausse de l'euro, ça pourra ne être qu'une petite correction et ne pas vraiment être une reprise haussière. Et si on a des chiffres qui viennent contraires à cela, ça pourrait probablement être une très belle accélération baissière du côté de l'euro. Camarades, j'espère que notre grand récap d'aujourd'hui vous aura été utile. J'espère que vous en avez profité. Un grand max d'ailleurs. Alors, camarades, on va pas oublier notre petite surprise pour la vidéo. Semaine prochaine, grosse semaine pour le marché des cryptos, c'est le halving du Bitcoin. Pour rappel, le halving du Bitcoin est un événement qui arrive à peu près tous les 4 ans. Et la semaine prochaine, ça sera le halving du Bitcoin. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur crypto-monnaie, je vous invite à vous acquérir quelques petits pépites. Pour ceux qui ne savent pas comment acheter des crypto-monnaies, qui ne savent pas quelle crypto-monnaie acheter, les liens de la communauté se trouvent en bio. Posez la question dans la communauté ou contactez-moi directement en intégrant la communauté. Je serai là pour vous aider à choisir les crypto-monnaies idéales à acheter. Petite différence, petit élément de précision qu'il est important de faire pour ceux qui découvrent le halving du Bitcoin. Vous allez entendre partout dire que lorsqu'on parle de halving du Bitcoin, on parle de la réduction de la récompense des mineurs. On parle effectivement, oui, on parle de la réduction des récompenses des mineurs, mais le terme erroné que les gens utilisent souvent, c'est dire qu'il y aura une division de l'offre des bitcoins en circulation par 2, ce qui n'est pas vrai du tout. En réalité, il n'y aura qu'une réduction par 2 de l'émission des nouveaux bitcoins, ce qui n'affecte pas les bitcoins déjà en circulation, mais l'émission des nouveaux bitcoins. Et donc, la récompense des mineurs sera divisée par 2. Par là même, nous allons traverser un halving assez particulier parce que oui, les autres halvings du Bitcoin qui ont été par le passé ne se sont pas passés comme celui-ci. Déjà, lorsqu'il y a eu les précédents halvings, le Bitcoin n'était pas à ses sommets, pas du tout. Nous passons là un halving du Bitcoin avec un Bitcoin près de ses sommets, notamment balançant entre les 70 000 et les 73 000 de son ATH. Donc, je vous invite vraiment à vous acquérir vos crypto-monnaies parce que on pourra avoir un très gros mouvement sur le marché. Et comme les investisseurs crypto le disent régulièrement, je n'en sais rien, mais il paraît que cet halving-ci pourrait être le dernier halving du Bitcoin qui va causer un vrai mouvement sur le marché. Alors, essayez de prendre le train, prenons ce train-ci. Ne disons pas plus tard qu'on n'a pas pris le train parce que voilà, on ne connaissait pas où acheter, comment acheter, quelle crypto acheter. La communauté Boost Sympa est là pour vous servir. Alors camarades, on va se quitter sur cette note positive. C'était notre petit bonus concernant le côté crypto. Et n'hésitez surtout pas à partager, à mettre en commentaire quelle crypto est-ce que vous avez déjà acheté ou alors quelle crypto est-ce que vous pensez acheter. Et on en discutera probablement ou pas dans la communauté, mais je n'hésiterai surtout pas à répondre à vos commentaires. Donc, on va se dire au revoir et se retrouver à samedi prochain pour un autre épisode du Grand Récapitulatif. Allez, ciao camarades.